Bienvenue au balado de l'Alliance de la féminisation du leadership. Par le biais de ce balado et du symposium qui aura lieu le 21 novembre, nous souhaitons faire de la féminisation du leadership un puissant moteur de développement stratégique pour la société. Ce balado est produit en collaboration avec Ambitionnel et nous souhaitons remercier tous nos partenaires qui ont pu rendre ce projet possible. Bonne écoute! Bonjour Isabelle, ça me fait un immense plaisir d'être avec toi pour ce balado aujourd'hui. Comment vas-tu? Ça va bien, merci Elisabeth. C'est un honneur d'être avec toi aujourd'hui, petit moment particulier ensemble. Oui, oui, moment intime ensemble, mais Mm. sûrement que dont les conversations seront écoutées par beaucoup de gens qui ont envie, en fait, d'entendre parler de toi. Et il y a une question que je n'avais pas là, mais avec le prix que tu as gagné également, on va s'en parler aussi. Je pense que c'est important. La marque que tu laisses dans ton industrie, qui est quand même une industrie extrêmement particulière. Mais avant d'aller là, tu as aussi un parcours particulier, Isabelle. Dresse-nous le portrait de ce très beau parcours dont la croissance a été à très grande vitesse. Oui, une croissance c'est assez rapide, effectivement, mais tu sais, j'aimerais revenir sur un mot qui est surtout un parcours qui a été parsemé principalement du mot confiance. Puis ça, je vais revenir là-dessus. Et oui, ça va assez atypique comme parcours, 18 ans déjà que je suis au sein de la même entreprise. J'ai pas gravi les échelons, je les ai construits. J'ai joint la business comme réceptionniste il y a près de 20 ans de ça. Et on était une vingtaine d'employés à l'époque qui nous a permis d'avoir l'opportunité de se développer. Moi, c'est ce que ça m'a permis. Mon entrevue a été fort courte. Ça a été d'embauche. Ça a été, je sais pas ce que tu vas faire, mais je sais que j'ai besoin d'aide. Peux-tu commencer lundi? C'est que ça a commencé comme ça, l'aventure. Puis ça, c'est ce qui m'a vraiment accrochée parce que je me disais, wow, tu sais, quelqu'un qui arrive, un employeur qui arrive à nous démontrer à quel point il sait qu'il a besoin d'aide, il sait qu'il a besoin de s'organiser, il veut accepter de l'aide, puis tu regardes, on va trouver une façon d'y arriver, de parvenir ensemble. J'ai l'impression que tu as du cœur, puis tu veux avancer, bien, on surfe là-dessus. Donc, ça a été le concept de base, puis ça l'a vraiment façonné ma façon de devenir une gestionnaire au fil des années, parce que je ne l'étais pas au début, mais ça m'a permis de développer la business et mon sens des affaires de cette façon-là. Fait qu'au fur et à mesure de la croissance de la business, parce que je n'ai pas étudié en affaires, pas du tout. Je suis une designer d'architecture, de paysage, de formation. J'ai fait un DEP en aménagement paysager. C'est les deux mains vraiment dans le travail physique que j'avais à l'époque. C'était pour voir des avenues différentes que j'étais là. Mais oui, on a gravi les échelons. Puis aujourd'hui, il y a déjà 8 ans que j'ai racheté l'entreprise, hein, il y a 8 ans. J'étais devenue, grâce encore dans un mot de confiance, une des actionnaires minoritaires de l'entreprise, des parts qui m'ont été offerts pour tout simplement un programme de rétention long terme. Excellente idée, hyper novatrice. À l'époque, dans la construction, ça se faisait pas. C'était très rare. On voit plus dans les entreprises de services, de génie conseil, on va le voir là. Mais dans la construction, dans les entreprises privées à l'époque, là, c'était peu de personnes en parlaient. Et ça m'a permis de grandir au travers de la business. J'ai racheté la business il y a 8 ans. On est allé chercher des nouveaux actionnaires minoritaires aussi au fil des années. Et aujourd'hui, ben voilà, c'est 1500 passionnés qui ont joint nos rangs. On est la plus grande entreprise de structure de béton au Canada, Montréal, Québec, Ottawa et il y a encore beaucoup d'autres choses à venir. Quand tu as joint l'entreprise, il y a 18 ans maintenant, Isabelle, vous étiez une entreprise de quelle taille à l'époque? On était une vingtaine d'employés. Fait que Wow. déjà à l'époque, c'est plus que la moyenne actuelle des entreprises de construction au Québec, qui comporte environ 5 employés. Fait que c'était déjà une belle business, super belle business, mais ça m'a permis d'évoluer justement puis de trouver mon rôle, non pas physiquement sur le terrain, parce que non, pour ceux qui ça m'intéresse, je n'ai jamais fait de coffrage de ma vie. Mais par contre, je peux vous en parler longtemps, je vous le dis si ça vous intéresse. Mais ça, c'est un autre balado, je pense. Oui, c'est un autre balado. Mais écoute, tu sais, ça explique pourquoi tu aimes tant être sur le terrain, parce que ce que la semaine dernière, tu disais, hein, tu vas beaucoup sur le terrain. C'est important pour toi. Je pense que c'est ta formation aussi, terrain, mais tu es quand Ouais. même une grande visionnaire parce que de faire de cette entreprise une très, très grande entreprise canadienne en coffrage, quand même, dans une industrie qui est complexe. Quelle a été ta vision de ta stratégie, toi, pour croître ainsi? Tu es passé par où? Ben, la vision n'a jamais été d'être la plus grande entreprise de coffrage au Canada. J'appelle ça une conséquence positive. On y est parvenu parce qu'on avait une volonté, c'était de s'assurer que chaque être humain dans la compagnie puisse avoir
une job qui l'intéresse, qui le stimule, qui ait envie de se dépasser à chaque jour, puis comme on aime le dire chez nous, de devenir une meilleure version de soi-même. Alors, Uh-huh, comment on uh-huh. fait? Il y a des gens, des fois, ils disent: «Ouais, mais Isabelle, je n'y arriverai jamais à être comme un tel, comme un tel». Oui, mais c'est pas ce que je te demande. Je te demande juste d'être meilleur que toi-même hier. Deviens simplement meilleur que toi-même à tous les jours. Puis si on le fait ensemble, c'est clair on va arriver à quelque chose de grand. Et on a partagé beaucoup, beaucoup la vision commune de l'entreprise parce on souhaitait sincèrement de redonner les lettres de noblesse à l'industrie de la construction qui a été excessivement malmenée au fil des années, avec Mm. raison. Je suis pas là pour en débattre. La question, c'est de dire, on entend souvent quand la construction va, tout va. Mhm. Et pour ça, il fallait continuer à améliorer notre industrie, trouver des façons de l'amener à un autre niveau. Et on considérait que de s'assurer de former en soft skills, en savoir-être, nos gens de métier qui ont un parcours magnifique. C'est des travailleurs, c'est des battants, c'est des gens qui se dévouent corps et âme à tous les jours pour des métiers qui sont excessivement difficiles. Mm. Excessivement difficiles. Des fois, quand j'entends parler les gens, oui, mais tu sais, dans mon bureau, aujourd'hui, ma chaise n'était pas très confortable. Puis Mhm. l'air climatisé allait moins bien que d'habitude. Vous allez passer quelques minutes sur un chantier, vous allez voir que ça, c'est excessivement exigeant. C'est des défis qui sont différents, mais Ouais. je crois qu'il faut tous et chacun reconnaître le travail d'exception qui est fait sur nos chantiers et ensemble, en travaillant à donner la formation complémentaire que des gens techniques, forts techniquement, pour qu'ils comprennent comment faire pour travailler mieux en collaboration, en équipe, pour élever une industrie de la construction, pour atteindre tous les sommets qu'on s'est fait demander par tous les beaux paliers gouvernementaux que vous avez vus. Les annonces sont nombreuses, les besoins sont Mhm. grands. C'est en travaillant en collaboration qu'on va y arriver. Écoute, ton cheminement, c'est très stimulant. C'est vraiment stimulant. Tu as un cheminement en matière de leadership qui est quand même aussi extrêmement teinté de l'humain, je trouve. Ta vraie matière de croissance, c'est pas ton produit, c'est les êtres humains avec qui tu partages beaucoup de périodes de ta vie. C'est quoi ce cheminement-là? Tu t'es inspiré comment? Ça vient d'où cette lumière de leadership? Tu sais, mon parcours n'a pas été toujours. Je l'ai inversé au fil des années. Puis il y a un élément déclencheur une fois qui a fait en sorte que j'ai compris que si je voulais continuer à atteindre des objectifs de redonner ces lettres de noblesse à l'industrie de la construction, comme je le dis si bien, c'était pas en fonçant tête baissée de la façon plus traditionnelle qui a été faite. Il faut penser aux gens autour de nous. Puis c'est une petite anecdote que j'ai même contée à notre dernier congrès devant tous nos employés. C'est une dame, un jour, qui faisait longtemps qu'elle était avec nous, Christine, et elle m'a annoncé qu'elle nous quittait. Elle quittait l'entreprise. Puis quand j'ai été tellement surprise, et elle travaillait à l'estimation, elle était avec nous depuis longtemps, puis je dis, mais Christine, pourquoi? Pourquoi tu nous quittes? Qu'est-ce qui se passe? Et là, elle m'a avoué que c'était à cause de moi. C'était à cause de moi qu'elle nous quittait, puis j'ai Wow. compris qu'au travers ma détermination, ma volonté d'avancer, de foncer, j'oubliais des gens qui n'avaient pas nécessairement le même style de leadership que moi. Et j'ai compris à quel point c'était important d'aller chercher l'engagement de tous et chacun, mais on ne parle pas tous le même langage, même si on parle tous français. Mais il faut s'assurer, d'abord et avant tout, si on veut atteindre des objectifs, d'aller rassembler les gens autour de nous. Ça, Elisabeth, ça a été un élément qui a complètement viré mon style de leadership parce que oui, j'en avais, mais il fallait s'assurer qu'il soit plus humain. Et je me suis adaptée, je crois, quand même assez rapidement, même si je dévoie des derniers retards de l'ancienne Isabelle, mais je pense qu'il faut accepter parfois qu'il y a des saisons de vie puis qu'il y a des moments déclencheurs qui nous permettent de devenir une meilleure version de soi-même. Et je pense que j'ai quand même réussi parce que tu sais quoi, Elisabeth, Christine travaille toujours avec nous aujourd'hui. Elle n'est pas partie finalement? Elle est toujours avec nous et on en Euh, reparle et on a toutes euh, les deux fondu en larmes quand j'ai conté cette histoire-là au congrès l'année dernière à toute notre équipe. Il faut les avouer, nos erreurs, il faut travailler avec authenticité, transparence. Puis ça, si c'est pas des qualités qu'on devrait mettre tous et chacun, les humains, de l'avant, absolument. pas les robots y arriveront jamais. Puis c'est ça. Exact. L'introspection chez les leaders, puis les leaders, hein, ce n'est pas la grandeur de l'entreprise, hein, c'est chaque être humain. L'introspection est fondamentale. C'est ça que tu nous amènes pour prendre conscience aussi. Puis il ne peut pas y avoir de véritable changement sans conscience, hein, évidemment. Et ACA, c'est un bel exemple, très, très bel exemple de conscience, Isabelle. Puis, ben, tu parles de valeurs qui t'animent. Ça nous amène sur un sujet qui nous unit aussi, qui nous a unis le jour 1 et qui nous unit toujours, qui est cette vision de la féminisation du leadership, qui est un management
qui est important, je crois. Et quelle est ta vision de cette féminisation du leadership à toi? Mmh. Ben, c'est vraiment de ramener l'humain au centre de nos décisions. Puis je crois qu'il y a encore tellement tellement c'est le point rassembleur. L'humain, il la colle au travers toutes les belles notions, les théories qu'on voit, que ce soit nos programmes ESG, que ce soit tous les objectifs qu'on se fixe en tant que Mm. gouvernement. Puis moi, j'y vois vraiment un message fort, puis merci à l'Alliance de nous rassembler derrière ça, derrière toute industrie confondue pour rehausser le niveau de respect, ne serait-ce que des humains. Tu sais, je veux pas entendre, autant que je veux pas entendre que nos employés de terrain sont, bon, c'est bien eux autres, mais que les employés de terrain disent pas, bon, c'est bien eux autres dans leur grande tour de bureau. Mais il Ouais. faut absolument briser, on parle parfois des plafonds de verre qui sont à défoncer, mais les Mm. cloisons Mhm. entre les sphères de notre société, il faut abattre ça le plus tôt possible et comprendre qu'on a besoin de tous et chacun. La diversité, c'est pas juste dans la culture, c'est pas juste dans les genres, c'est Mm. dans tous les métiers, chacun des niveaux de scolarité, de nos parcours. Est-ce atypique? Est-ce un parcours universitaire plus standard? Dans quel milieu tu as eu la chance de grandir, d'évoluer? Pour vrai, il reste tellement encore de biais négatifs face à toutes ces cloisons-là. Et ouais, moi, j'ai espoir que la Mm. féminisation du leadership nous amène à réfléchir, toute industrie confondue, avec un œil humain sur Mm. ce qui nous fait grandir. Mais ton rôle dans cette alliance-là aussi, comme ton rôle dans l'industrie, c'est de pousser, c'est de ne pas rester. Le statu quo n'est pas une option dans ton cas et dans notre cas. Puis tu pousses beaucoup pour qu'on puisse se dépasser puis atteindre un nouveau niveau d'évolution de notre société, de nos organisations. Puis c'est super important. Et comment tu vois l'impact de ce que tu fais, de ce que tu dis dans cette industrie-là aujourd'hui? L'impact, je pense qu'il est grand. Puis, tu sais, on nous voit des gens qui se posent la question pourquoi on est aussi présent sur les réseaux sociaux, mais c'est justement pour ça. C'est pour en parler avec transparence, authenticité, des bonnes pratiques qu'on fait autant chez nous. Mais tu sais, ça a un double impact quand nos équipes à l'interne, ils sont tellement fiers d'y participer. C'est magnifique de voir ça. Puis, tu sais, même aujourd'hui, je le vois, les avantages positifs que ça a sur l'entreprise, mais sur l'industrie. Puis, tellement de belles conversations enrichissantes sur le partage des pratiques qui sont un peu off the record, que personne ne voit jamais des gens qui m'appellent pour me demander conseil, pour dire qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut évoluer, puis on recentre le message pour que tous et chacun, on puisse s'aider. Mais c'est la collaboration, je pense, qui va en sortir, on va en sortir grandi, là, que ce soit avec les organismes publics, parapublics, avec les donneurs d'ouvrages, avec les professionnels de notre industrie, avec les syndicats, avec tous les paliers qui nous entourent pour mieux représenter le réel écosystème de l'industrie. Je parlais de diversité tantôt, mais tous ces groupes-là aussi, il faut les abattre, ces cloisons-là, pour travailler en collaboration plus tôt, puis ça, c'est plus spécifique à notre industrie. Mais je pense que ça va faire des petits, là. C'est en train. Et merci à la belle crédibilité que Synergie a eu le jour. Je crois que c'est enfin aujourd'hui on a une voix qui est entendue grâce à ce rôle de leader dans l'industrie. Puis j'ai vraiment à cœur que tout ça évolue, tout ça change. Et je crois que le changement doucement est en train de porter fruit parce que c'est pas une dictature, notre affaire. Au contraire, c'est simplement de venir remettre l'humain à l'avant. Et j'ai de la difficulté à trouver des gens qui peuvent être contre ce concept. Absolument. Mais tu as raison. Et d'autre part, c'est une vague de fond, le changement. Et la vague de fond, on ne la sent pas toujours, mais elle est toujours présente, puis à un moment donné, elle devient changement. Écoute, quels sont tes modèles, toi, ou tes inspirations en matière de leadership? Mais tu sais, il y a beaucoup de magnifiques choses qui ont été faites, qui ont été écrites, des petites phrases, des pick and choose à gauche, à droite. Puis on n'a pas besoin, à mon humble avis, on n'a pas nécessairement besoin d'être nourri de trop de matériel quand on revient à la base puis qu'on se ressource. Puis je te dirais que ma plus grande source d'inspiration, si tu me demandes c'est quoi mon livre qui est sur ma table de chevet, bien, c'est la Bible. Je retourne à la Bible pour me nourrir, pour retrouver des phrases, ne serait-ce que les proverbes. Tu sais, les différents coachs de ce monde ont finalement repris beaucoup de choses qui s'y retrouvent dans ce livre de base. Puis pour moi, c'est vraiment une très grande source d'inspiration. Dis-moi donc, tes projets d'avenir, Isabelle. Parce que là, toi, tu sais, on comprend la vitesse fulgurante à laquelle tu progresses. Quoi, tes projets d'avenir?
Ça, c'est une bonne question. Ben, écoute, on a écouté au travers des années notre CA qui nous a parlé énormément de gestion de risque, puis de comprendre les dernières petites possibles angles morts sur l'entreprise. Fait qu'on a travaillé, entre autres, sur de la diversification d'activités parce que c'est bon d'être excellent dans ce qu'on fait. Je pense qu'on est bon puis on continue de s'améliorer constamment. Mais c'est important de réfléchir dans une entreprise à de la diversification d'activités. Fait qu'on est là-dessus, entre autres, puis on a démarré le laboratoire d'innovation technologique Synergie il y a quelques Wow. années. Et le premier bébé, qui va naître au mois d'avril 2024, c'est l'application BRICS, qui se trouve être une application de communication interne dédiée aux entreprises, qui va pouvoir propulser. C'est vraiment un intranet social mobile qui va permettre aux employeurs et aux employés de communiquer de façon plus efficace dans un média qu'ils aiment et qu'ils ont envie d'aller. Donc, cette application-là va être disponible à partir du mois d'avril. Ça, c'est intéressant parce qu'au fil des années, nous, c'est quelque chose qu'on a fait chez Synergie il y a 5 ans. Oui. Et ça a été un moteur qui nous a vraiment propulsés à d'autres niveaux. On peut voir la croissance fulgurante de Synergie dans les dernières années. Ça a été un petit élément déclencheur parce que ça nous a permis de communiquer de façon claire et efficace avec l'ensemble de nos employés en temps pratiquement réel. La COVID nous l'a démontré à quel point c'était essentiel aussi de communiquer. Puis ça a été très rassembleur. C'est extraordinaire. Donc, tu vas mettre ça au service des organisations de ton industrie? De notre industrie, très certainement, mais pour vrai, à la base, c'était l'idée. Puis finalement, rapidement, parce que c'était les gens qui nous approchaient, mais on s'est rendu compte que le besoin de communication, entre autres, principalement dans des sociétés qui ont beaucoup de deskless employees, des gens qui ne travaillent pas derrière un ordinateur de façon quotidienne, toute entreprise, que ce soit publique, parapublique, à l'international, peu importe à qui on parlait, ils ont le même besoin commun de rejoindre plus leurs employés et de créer une culture forte d'entreprise. Super intéressant. C'est vraiment, vraiment très stimulant. C'est toujours palpitant de parler, Isabelle, vraiment. Je te remercie de tout cœur de cette superbe rencontre. Comme à chacune de nos rencontres, c'est un grand vent qui passe mais qui construit. Je te souhaite une très, très belle journée, puis à très bientôt. Merci, Elisabeth, pour ton temps. Salut!